Bonjour tout le monde, Martin Clark, Réseautage Inc., le réseau des parcs et zones industrielles. Qu'est-ce que le réseau des gestionnaires efficients? Première chose que je veux que vous sachiez, ce qui est intéressant du réseau de gestionnaires, c'est que vous pouvez envoyer une, deux, trois personnes de votre organisation. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer tout le monde en même temps, suivre une formation. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet à votre organisation de libérer des gens occasionnellement. Parce que notre réseau, ce qui est intéressant, c'est une banque de formation que vous achetez, vous allez pouvoir à ce moment-là identifier les personnes. Ça peut être des gestionnaires, ça peut être des gens de production qui ont des aspirations de devenir gestionnaires, ça peut être des chefs d'équipe, ça peut être des superviseurs, ça peut être des dirigeants d'entreprise qui veulent approfondir certaines connaissances au niveau de la gestion pour travailler avec son équipe. Donc, le volet gestion, ce qui est intéressant, c'est que c'est 15 rencontres qu'on fait. Donc, 15 rencontres durant l'année. Les 15 rencontres, à quoi ils servent? Ils servent à bien cibler les points qu'on veut améliorer avec notre équipe. Ce qui est important que vous sachiez, c'est que le réseau de dirigeants fonctionne exactement comme le réseau le réseau de gestionnaire fonctionne exactement la même chose que le réseau de dirigeants. Donc, vous avez une fiche de participation. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, un cahier d'exercice. Donc, soit que vous prenez toujours les mêmes personnes puis vous les placez dans nos 10 sujets qu'on aborde, qui est 15 rencontres au total. OK? Comment ça fonctionne? C'est que chacun des sujets qu'on aborde, les gens doivent faire un travail en amont. On vous envoie un cahier d'exercice, vous devez décrire c'est quoi votre position, c'est quoi votre rôle dans l'organisation, puis c'est quoi exactement que vous voulez apprendre dans la formation. Et vous devez nous faire parvenir toujours les informations en amont avant de venir. Pourquoi? Parce que nous, toutes nos formations sont adaptées sur mesure en fonction du réseau. Je m'explique. Ce que ça demande, advenant que vous venez à un réseau sur notre premier thème qui est améliorer les habiletés de gestion et les types de personnalités. Dans cette formation-là, qui est une formation extraordinaire, qui vous permet de vous, en tant que gestionnaire, d'apprendre à vous connaître qui vous êtes, puis ça vous permet en même temps de comprendre les types de personnalités dans votre organisation et voir comment vous pouvez vous ajuster aux gens de votre organisation. Dans l'ancien temps, dans une autre vie, les gens, c'était les employés qui devaient s'ajuster au patron. Là, on vit complètement autre chose aujourd'hui. C'est les patrons, c'est les gestionnaires qui doivent s'adapter à leurs employés. Donc, dans la formation, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous envoie un cahier d'exercice. Vous devez nous dire c'est quoi votre défi, c'est quoi la démarche que vous voulez faire, puis en quoi la méthode que nous allons prendre, le sujet qu'on va aborder, va vous aider dans votre organisation. Donc, c'est quoi vos attentes par rapport à la formation? En nous faisant parvenir cette information-là, nous, on fait l'ajustement nécessaire pour que lorsqu'on va donner l'atelier, qu'on va répondre à l'ensemble des participants puis à l'ensemble des entreprises qui sont sur place. Donc, chaque sujet est abordé de la même façon. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous envoyez toujours les mêmes personnes, eux deviennent habiles, sont confortables, ils savent comment ça fonctionne. Puis si les gens viennent à cette formation-là, puis celle-là, mais peu importe le nombre qu'ils vont suivre, ils vont se sentir en sécurité parce qu'à chaque fois qu'ils vont venir, ils vont savoir que ça fonctionne de la même façon, peu importe le sujet. Là, tout le monde me dit « Ouais, mais Martin, c'est quoi les sujets qu'on va avoir pour l'année qui vient? » Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on commence avec les habiletés de gestion et les types de personnalités. Vous pourrez voir toutes les vidéos qui sont reliées à chacun de ces sujets-là. Vous allez pouvoir les voir sur le site, vous allez pouvoir aller les consulter, vous allez pouvoir apprendre qu'est-ce qu'on va voir exactement. Mais pour le sujet d'aujourd'hui, on présente l'ensemble des sujets. Et si vous voulez en connaître davantage sur chacun des sujets, vous allez pouvoir aller sur le site, voir c'est quoi l'ensemble du sujet qu'on va aborder sur le sujet précis. C'est bon? Au niveau des réseaux de gestionnaires, donc on va voir les habiletés de gestion et les types de personnalités. Le deuxième, c'est l'engagement, comment développer l'engagement de nos équipes puis des personnes dans notre organisation. Superbe atelier. On a aussi le gestionnaire leader. Gestionnaire leader, c'est quoi les stratégies qu'on doit mettre en place avec notre équipe en tant que leader, puis c'est quoi notre rôle en tant que leader, comment on doit fonctionner avec notre équipe, qui est super intéressant. On va voir aussi le gestionnaire performant. Le gestionnaire performant, c'est vraiment plus au niveau des méthodologies et les programmes qu'on doit mettre en place avec notre équipe pour être sûr et certain que notre équipe soit dynamique. Donc, ça va être un atelier extraordinaire.
on a un atelier sur le climat de travail. Le climat de travail, c'est vraiment l'ensemble. Comment on peut travailler sur l'ensemble de l'organisation ou l'ensemble de notre équipe pour améliorer le climat de travail. Parfois, il y a des tensions, etc. Comment on peut réussir à relever ce défi-là puis faire en sorte que le climat soit sain et heureux dans notre organisation. On va voir aussi un atelier extraordinaire sur la participation, la mobilisation et la responsabilisation des équipes et des personnes. Donc, cet atelier-là va vraiment vous amener à travailler main dans la main avec votre équipe pour que l'équipe soit plus performante et en même temps soit plus dynamique. On va voir la communication efficace. On s'est aperçu que le problème de communication dans les organisations est important. Et nous, on va vous présenter dans ce cadre de cet atelier-là tous les outils de communication qui doivent être mis en place pour favoriser le développement de votre organisation. C'est vraiment le nerf de la guerre. Les entreprises qui réduisent l'écart entre leur main-d'œuvre et la haute direction, c'est les entreprises non seulement qui gardent leurs employés, mais en plus qui deviennent très performantes au niveau de leur communauté et bien entendu, même au niveau international. On va voir aussi le cours sur le travail en équipe. Donc, on ne peut pas passer au-delà de ça. Le travail d'équipe, c'est primordial. Donc, bien entendu, comme vous pouvez voir dans les différents sujets, on aborde certains points dans chacune des formations, mais on va vraiment, dans cette séance-là, on va voir en profondeur le travail d'équipe, puis l'importance de donner des rôles à chacun, de bien définir ce qu'ils ont à faire, etc. Donc, on voit vraiment en profondeur en quoi le travail d'équipe favorise le développement organisationnel. On va voir aussi gérer le changement. Dans la gestion du changement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi les types de personnalités, à quel point que, en fonction du type de personne qu'on est, mais le changement peut être perçu très différemment. Donc, je tiens à vous mentionner que dans cette formation-là, ou dans cet atelier-là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de réticence au changement. Oh, il y a certains d'entre vous qui vont dire « Non, 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 Martin, il y a des réticences au changement. » Non, il n'y en a pas. C'est dans la manière qu'on le présente, le changement. Donc, en fonction de la personne qu'on a devant nous, on doit présenter les changements ou le changement en fonction de la personne devant nous. C'est plus facile pour elle de l'accepter et de voir l'utilité ou l'opportunité du changement. Donc, c'est un superbe atelier. Vous allez voir aussi la gestion des conflits. Inquiétez-vous pas, l'objectif de cet atelier-là, ce n'est pas de développer des conflits, c'est de voir comment les prévenir, comment les voir avant qu'ils arrivent et voir comment on peut les éviter ou encore comment on peut favoriser le lien entre les gens pour qu'il n'y ait pas de conflit. Qu'on travaille plus en collégialité, donc toute la notion de travail d'équipe est perçue dans ça, mais surtout sur comment on doit parler avec quelqu'un pour éviter les conflits. Parfois, juste dans la manière qu'on parle, ça peut créer une tension puis ça peut faire un conflit. Mais plus on va travailler sur les méthodes, comment parler avec les gens pour éviter les conflits, plus c'est facile et plus ça va vous permettre d'être performant. Comme vous pouvez voir, le réseau des gestionnaires efficients est hyper intéressant. Vous pouvez soit prendre toujours les mêmes personnes puis les envoyer au réseau ou encore vous pouvez changer à chacun. J'ai une entreprise qui m'a dit « Hey, ça veut dire que Martin, tu as 10 sujets, je pourrais envoyer 3 personnes différentes à chaque fois, donc 30 personnes différentes. » Vous avez tout compris. Bien entendu, nous, on donne un certificat à la fin. Puis, ça vous permet de pouvoir vraiment dire à vos gestionnaires qui ont un genre de diplôme, qui ont une certification qu'on appelle le certificat des gestionnaires efficients. Donc, lorsque les gens ont suivi les 10 séances, ils obtiennent le diplôme. Et lorsqu'ils n'ont pas terminé, ils ont l'avancement des formations qu'ils ont. Ça leur permet d'avoir des unités de formation continue. Ça leur permet aussi de pouvoir comptabiliser pour certains qui sont membres d'ordre professionnel. Donc, toutes ces formations-là sont incluses là-dedans. Et bien entendu, vous pouvez bénéficier de l'aide au niveau d'Emploi Québec si Emploi Québec autorise. Donc, bien entendu, c'est eux qui vont déterminer si vous avez droit à une subvention ou pas pour le programme. Donc, moi, ce que je vous encourage, c'est devenez des gestionnaires efficients et participez à notre réseau, Réseautage Inc., le réseau des parcs et zones industrielles. Merci. Bon réseautage.